Bonjour tout le monde, je me réjouis de nouveau d'être parmi vous. On va partager un peu sur ce qui se passe actuellement, c'est vraiment important. La parole de Dieu nous parle des fils d'Isaacar qui savaient reconnaître les temps. D'autres traductions disent qu'ils avaient l'intelligence des temps. Et parce qu'ils avaient l'intelligence des temps et parce qu'ils savaient reconnaître dans les temps dans lesquels on vivait, ils savaient comment Israël devait agir et Israël agissait en conséquence. Et ça, c'est important pour nous de comprendre les temps dans lesquels nous sommes pour savoir comment agir et ce que nous avons à faire. Actuellement, nous sommes dans des temps qui sont difficiles, nous approchons de la fin des temps. Et la Bible dit très clairement que dans les derniers jours, il y aura des jours difficiles, que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et ce mot dernier temps est le mot eschatos en grec, qui signifie la fin des temps. Et on voit ça avec Israël, qui est le figuier, qui démontre clairement dans quel temps nous vivons. Et nous voyons que il y a comme des contractions avant qu'une femme accouche, les contractions augmentent et avant le retour du Seigneur, les contractions vont augmenter. Et nous voyons exactement ce qui se passe en lisant aussi le psaume 2, qui est très révélateur. Les rois de la terre se liguent contre son roi, mais que fait Dieu? Et c'est dans les temps dans lesquels nous sommes actuellement. Ce sont des temps difficiles et j'ai une bonne nouvelle, ça va augmenter. Ça va être de plus en plus difficile. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que plus il y a de ténèbres, plus la lumière sera vue. La Bible dit dans Ésaïe 60, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi se lève la lumière. Et que fait Dieu quand les rois de la terre se liguent contre son roi? En fin de compte, ce que ce texte nous dit, c'est qu'il y a des lois qui sont de plus en plus votées, qui sont des lois iniques. Et que fait Dieu? Dieu se rit de ses ennemis. Et pour nous, c'est pareil. Nous sommes appelés à marcher par la foi. Mais malheureusement, je vois qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils sont influencés par les circonstances, ils sont influencés par l'atmosphère qui est là, ils sont influencés par les médias plus que la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui va amener la foi, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et nous sommes dans un temps de préparation, écoutez-moi bien, nous sommes dans un temps de préparation pour un déversement de la gloire de Dieu qui va recouvrir la terre comme l'eau recouvre le fond des mers. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première et nous sommes dans un temps de préparation. On m'a demandé de parler des signes et des miracles et des prodiges. Vous savez, on va même plus en parler, ça sera tellement naturel que le monde même verra les signes, les miracles et les prodiges qui se feront parce que ça se fera plus entre quatre murs, ça se fera dans les rues parce que la gloire de l'Éternel va recouvrir la terre comme l'eau recouvre le fond des mers. Ça sera quelque chose de tout à fait normal. Le standard de la parole de Dieu, pour nous, en tant que chrétiens, notre vie de chrétien, c'est au minimum, et je dis bien au minimum, c'est les actes des apôtres. Les actes des apôtres, c'était le début de l'Église, les gens n'avaient pas encore toute la maturité, ils n'avaient pas toute la parole de Dieu, ils n'avaient pas tous les épîtres, ils n'avaient pas tout cela comme nous, on l'avait. Ça veut dire qu'on est encore avantagé par rapport à eux. Et pourtant, eux déjà, malgré toutes les technologies, malgré tous les enseignements, malgré tout ce qu'on a, on n'est pas encore au niveau des actes des apôtres. Pourtant, ça va venir et ça va être tellement, tellement fort. Alors, nous devons vraiment nous préparer. C'est pour ça que je vous encourage à suivre des formations, à être formé dans le prophétique, à être formé dans le combat spirituel, à être formé dans la guérison, à être formé dans la délivrance, parce que Jésus a dit « Allez de par toutes les nations et faites des disciples ». Il n'a jamais dit « Faites des personnes qui vont à l'église le dimanche, qui écoutent des messages ». Notre rôle, c'est d'équiper, le rôle des ministères, c'est d'équiper les saints pour que les saints fassent l'œuvre du ministère. C'est un appel de Dieu à une mobilisation générale. Dieu est en train d'appeler son armée, à mobiliser son armée pour le plus grand réveil qui va venir, le plus grand réveil qu'il va y avoir. Et pourtant, j'ai étudié les réveils, le réveil du pays de Galles, le réveil d'Azusa Street, le réveil des hybrides, et c'était déjà merveilleux avec Jonathan Edwards et tout ça, et c'était merveilleux les choses qui se passaient, mais les choses qui vont venir vont être encore plus glorieuse. Et pour ça, nous devons vraiment nous préparer parce que nous allons être les porteurs de la gloire de Dieu qui va se manifester au travers de nous. Manifester signifie rendre visible. Et c'est vraiment un temps de préparation, c'est un temps de séparation. Dieu nous amène en ce moment dans la vallée des décisions où nous devons faire des choix. Chacun de nous est placé devant des choix et selon les choix que nous faisons aujourd'hui vont décider de notre avenir, vont décider de notre futur. C'est pour ça,
Merci beaucoup de participer à cette émission. Merci beaucoup d'écouter les messages. Et c'est très bien d'écouter les messages, mais les messages sont donnés pour que nous les mettions en pratique, pas pour que nous soyons des auditeurs oublieux, mais pour que nous soyons des personnes qui allons pratiquer la parole de Dieu. Vous savez, c'est un temps maintenant où on ne peut plus dépendre de son pasteur, où on ne peut plus dépendre de son ministère préféré. C'est un temps où nous devons apprendre à dépendre chacun de nous de Jésus personnellement. Jésus appelle son peuple à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et ça, c'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on rentre dans une position de repos. Il veut qu'on reste en lui, qu'on apprenne à rester en lui et à être dans le repos malgré les circonstances, malgré les critiques, malgré les combats, malgré les incertitudes, malgré tout ce qui se passe autour de nous. Dieu veut qu'on apprenne à vivre en lui, à être en lui et à rester en lui, à être enraciné en lui et à pas nous laisser emporter par tout vent de doctrine aussi, à pas nous laisser emporter par les nouvelles négatives, par tout ce qui se passe, mais à être fondé et enraciné en lui. C'est comme Jésus, quand il a traversé, vous vous rappelez, Jésus l'a dit, allons de l'autre bord. Il est monté dans la barque, il s'est couché et il a dormi. Et là, il y avait vraiment un combat qui était là, hein, parce que de l'autre côté, il devait y avoir une délivrance qui était une délivrance puissante, sur certainement quelque chose de territorial qui a influencé certainement toute une région. Hein. La Bible nous dit que les gens avaient peur de passer, donc c'était vraiment quelque chose qui était assez puissant qui était là. Et je pense qu'il y avait une tempête s'est levée. Je pense que c'est quelque chose de spirituel. Et je crois aussi que dans la fin des temps dans lesquels nous approchons, la tempête va se lever. Mais comme Jésus, qui est toujours notre modèle, nous pouvons dormir tranquille, nous sommes en paix, et nous voyons les disciples qui ne sont pas matures encore, qui n'ont pas, ils réagissent aux circonstances, ils réagissent à la tempête, alors que Jésus dort tranquillement. Et quand il le réveille, Jésus se lève et il dit, la paix soit là. Il parle à la tempête et que la tempête se calme. Écoutez-moi bien. Je crois que c'est tellement important dans les temps dans lesquels nous sommes de nous préparer, être tellement rempli de la parole de Dieu, que notre cœur soit rempli de la parole de Dieu, dit la parole de Dieu, hein, et en même temps rempli du Saint-Esprit, rempli de cette paix, rempli de Christ. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que nous allons influencer ce qui est à l'extérieur de nous, parce que le monde que nous avons à l'intérieur de nous est plus fort que le monde extérieur. Je répète, c'est un temps de préparation. Ça ne se fait pas comme ça en allant une fois à l'église le dimanche. C'est vraiment un appel à la consécration, c'est un appel à la mobilisation, c'est un appel à s'engager complètement, à être complètement à 100% avec Dieu. C'est vraiment l'appel de Dieu pour son Église, c'est-à-dire pour chacun de vous, bien-aimés. Et là, quand Christ prend de plus en plus de place en nous, quand nous allons parler, nous allons libérer le prince de paix, nous allons libérer cette paix qu'il y a en nous, parce que nous pouvons uniquement influencer à partir de ce que nous avons. Nous pouvons uniquement donner ce que nous avons. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Et Jésus était tellement rempli de cette paix, parce qu'il est le prince de paix. Quand il a parlé, la paix est venue et la tempête s'est arrêtée. Et je me rappelle des deux disciples qui étaient là, et il y avait la personne qui était malade, et elle était malade et elle était en train de mendier, hein, pour recevoir une aumône. Et les deux apôtres sont là. Ils disent, voilà, de l'argent, or et argent, on n'en a pas, mais ce qu'on a, on te le donne. Lève-toi au nom de Jésus-Christ et sois guéri. Parce que la guérison est en nous. Parce que le Christ qui guérit est en nous. Parce que le Christ qui donne la paix. Parce que le Christ qui calme les tempêtes est en nous. Nous pouvons libérer cela, c'est-à-dire manifester cela, rendre visible cela, parce que dans les temps dans lesquels nous entrons, il est important pour nous de comprendre de plus en plus qui nous sommes en tant que fils de Dieu. La Bible dit que la création entière soupire après la révélation des fils de Dieu. La création entière soupire après la révélation des fils de Dieu. D'autres traductions disent la création entière soupire après la manifestation des fils de Dieu. Manifester signifie rendre visible. Ça veut dire que le monde entier verra qui nous sommes en tant que fils de Dieu. Et c'est pour ça que c'est tellement important que nous comprenions ça, que nous comprenions
qui nous sommes et que nous ayons cette conscience de qui nous sommes, la conscience de notre vraie identité en Christ. Nous sommes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, c'est vraiment un processus qui s'accélère actuellement dans l'Église et où Dieu met l'accent vraiment dessus de plus en plus parce que la Bible dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Écoutez-moi bien, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il y a une traduction anglaise ou américaine, enfin de langue anglaise en tout cas, j'ai la Bible en 3 langues et c'est toujours bénéfique et différentes traductions ou des fois des paraphrases aussi de Bible. Et il y a une Bible que j'aime beaucoup et elle dit la chose suivante. Nous, tous ceux qui sont d'essence divine, tous ceux qui sont d'essence divine, c'est-à-dire des fils de Dieu, marchent continuellement conduits par l'Esprit. Ce sont des fils arrivés à maturité. Vous voyez, ce traducteur de la parole de Dieu, il a pris les termes grecs. Par exemple, pour fils, il y a différentes... dans le grec, il n'y a pas juste fils. Il y a fils arrivé à maturité. Il y a les fils qui sont encore des enfants. Et quand il est question de fils qui sont arrivés à maturité, c'est des fils qui sont arrivés à maturité pour recevoir leur héritage. Et ça, c'est le temps maintenant, bien-aimé, où l'Église passe d'une dimension dans une autre dimension. Nous sortons du désert et nous allons entrer dans la terre promise. Et c'est pour ça que, comme Josué et Caleb qui marchaient par la foi, qui étaient plus influencés par la parole de Dieu que par ce qu'ils voyaient, ont amené un autre rapport. Bien-aimé, quel est le rapport que tu fais? Quelles sont les paroles que tu dis? Comment vois-tu l'avenir? Comment vois-tu les choses? Es-tu influencé par la parole de Dieu ou es-tu influencé par les circonstances? Est-ce que tu marches sous l'atmosphère spirituelle qui est là? Quand ils sont rentrés dans la terre promise, la Bible dit qu'il y avait une peur qui était là. Quand ils ont envoyé les espions, les gens avaient peur parce qu'il y avait un esprit de peur qui était là sur la terre promise. Et il y en a 12 qui sont rentrés et 2 ont fait un rapport différent. 10 ont été influencés par la peur et se sont soumis à l'esprit de peur qui était là. Et ça a fait que toute leur perception était changée. La perception d'eux-mêmes, ils se voyaient comme des sauterelles et ils jugeaient tout, ils analysaient tout à partir de ces lunettes de peur qu'ils avaient, à partir d'une perspective de peur. Mais Josué et Caleb étaient plus influencés par la parole de Dieu. Ils croyaient plus ce que Dieu disait que ce que les circonstances leur montraient. Marcher par la foi, c'est pas marcher parce que l'on voit dans le naturel, mais c'est marcher avec les yeux du cœur, avec ce qu'on voit spirituellement, avec ce qu'on discerne spirituellement. Et ça, c'est toujours influencé par la parole de Dieu. C'est pour ça, c'est tellement important que nous prenions cette parole, que nous mangions cette parole, que nous lisons la parole, que nous méditons cette parole, que nous prions pour que cette parole devienne révélation, c'est-à-dire que cette parole devienne vie. Ça, c'est très important parce que vous pouvez lire la Bible, vous pouvez la lire, mais Dieu ne nous demande pas juste de la lire, il nous demande de la méditer, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Dieu veut que nous réussissions dans tout ce que nous entreprenions. Et c'est très intéressant qu'avant que Josué et Caleb entrent dans la terre promise, Dieu leur donne un ordre. Dieu leur donne un plan de bataille. Dieu leur donne une stratégie de guerre. Et cette stratégie, c'est la parole de Dieu. Il dit, médite ce livre, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, et afin d'agir selon ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprends. Donc, je vous encourage, bien-aimés, à prendre du temps dans la prière, comme Josué était toujours près de Moïse quand il rentrait dans la tente. Soyez des hommes et des femmes de prière, veillez et priez. C'est ce que nous dit la parole de Dieu pour la fin des temps. Et elle nous dit également, comme je viens de le dire, avant d'entrer dans la terre promise, et nous sommes dans ces temps où nous allons entrer dans une nouvelle dimension. Nous allons entrer dans une nouvelle dimension, mais ce sera aussi une dimension de guerre spirituelle, et nous devons faire, la Bible dit, faites la guerre avec prudence. Notre traduction dit, faites la guerre avec sagesse. La sagesse, le mot hébreu qui peut être traduit par sagesse aussi, signifie également régner. Et je crois que Dieu veut qu'on ait la sagesse dans tous les domaines de notre vie,
pour régner dans tous les domaines de notre vie. Dieu nous a appelés à être la tête et non la queue. Dieu nous appelle à régner. Dieu nous appelle à être vainqueurs. Mais pour être vainqueurs, nous devons vaincre. Uniquement ceux qui vaincront sont des vainqueurs. Et il faut vaincre des circonstances. Il faut vaincre des choses qui sont là. Et nous sommes appelés à vaincre parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimés, nous sommes devant des temps où l'Église va faire des exploits, où Dieu va manifester sa gloire comme jamais sur cette terre, mais en même temps, les ténèbres vont tout faire parce que le diable sait qu'il lui reste peu de temps et il va se déchaîner contre l'Église, mais nous savons exactement, nous avons lu la fin de l'histoire et nous savons que nous allons gagner, alléluia, mais nous sommes dans un temps de préparation. Je vous encourage à prendre vraiment cela au sérieux. Je pense vraiment que c'est le Seigneur qui m'a parlé pour ces temps, à plusieurs reprises. C'est vraiment un message qui me travaille et j'arrive pratiquement plus à prêcher autre chose que le réveil et la préparation pour le réveil qui va venir, la préparation pour la gloire qui va venir, parce que Dieu va déverser sa gloire dans des outres neuves. Il ne pourra pas utiliser des vieilles outres parce que les vieilles outres ne sont pas flexibles et quand cette gloire va venir, elle risque de se rompre. Et parce que Dieu nous aime, il ne veut pas qu'on se perde, il désire que tous soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et aussi, que nous témoignons de l'amour de Dieu, que nous témoignons de la bonté de Dieu, parce que nous sommes tellement remplis de cet amour qui chasse la crainte des hommes. Nous sommes tellement remplis de la crainte de Dieu, que la crainte de Dieu va chasser la crainte des hommes. Et l'amour parfait bannit la crainte. On n'aura pas de peur, on n'aura pas de crainte, mais il y aura un esprit de hardiesse qui venait, comme dans Actes des Apôtres, ils annonçaient la parole avec hardiesse. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les menaces, malgré l'intimidation qui était là, parce que ça c'est aussi ce que l'ennemi essaie de faire dans les temps dans lesquels nous sommes, il essaie de nous intimider. Ça c'est aussi avec l'esprit de Jézabel, justement, qui essaie d'intimider l'esprit prophétique, parce que l'Église, elle a un esprit qui est un esprit prophétique, c'est-à-dire annoncer les choses qui vont venir, annoncer la parole de Dieu, et l'esprit de Jézabel veut faire taire l'Église pour que l'Église ne parle pas. Et la Bible dit qu'il n'y a plus de vérité sur la place publique et c'est pour ça que le salut se tient éloigné. Mais dans les temps qui vont venir, la vérité va revenir sur la place publique et le salut va revenir sur la place publique et la moisson va être engrangée, la dernière moisson avant le retour du Seigneur. Et ce ne sera pas une petite moisson, ça sera une grande moisson. Mais pour ça, bien-aimés, nous devons nous préparer. Laissez-vous former, laissez-vous enseigner, laissez l'Esprit de Dieu vous préparer. Prenez du temps avec le Seigneur personnellement, apprenez à le connaître. Soyez comme Paul. Mon but, c'est de le connaître lui et la puissance de sa résurrection. Et ça, c'est vraiment l'appel de Dieu. C'est l'appel de Dieu pour son Église aujourd'hui. Nous sommes dans des temps sérieux. L'Église va changer, elle sera plus jamais la même. Les temps ne seront plus jamais les mêmes. Et nous devons reconnaître les temps dans lesquels nous sommes pour savoir comment agir en conséquence. Voilà, j'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, j'ai que 20 minutes. Je vais terminer par la prière. Je te remercie, Seigneur, pour tous les bien-aimés. Je te remercie pour tous les frères et toutes les sœurs qui sont là, toutes les personnes qui entendent ce message. Et je te remercie, Seigneur, que ton esprit touche chacun, donne une faim et une soif encore plus grande de te connaître, d'avoir une relation intime avec toi, comme un époux avec son épouse, parce que tu viens pour chercher ton épouse, sans ride et sans tache. Je te remercie, Seigneur, que tu touches nos cœurs et que tous on revienne au premier amour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, soyez tous abondamment bénis. Merci beaucoup.